Dans cette vidéo, je vais me confesser parce qu'il m'est arrivé d'amener mes coachés justement dans cette voie, c'est-à-dire comment réussir à faire culpabiliser votre ex avec des mots, avec des SMS, comment faire pour qu'on retrouve le contrôle et qu'on arrête d'être trop gentil ou trop acquis à ses yeux. C'est vraiment la méthode ultime quand on a envie de récupérer son ex, parce que l'objectif c'est de redistribuer les cartes et de ne surtout pas être trop acquis. Donc si vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir inverser la tendance. Vous allez pouvoir faire en sorte que votre ex vous respecte, qu'il ou elle voit que vous avez changé. Et surtout qu'on arrive à créer cette notion un petit peu de culpabilité, cette notion de questionnement. Est-ce que j'ai bien fait de rompre? Jusqu'à maintenant, vous avez eu de la rancœur, vous avez beaucoup de colère, vous avez beaucoup d'amertume, sûrement également de la tristesse parce que une rupture, c'est douloureux. Une rupture, c'est douloureux et quand on a une personne qui monte sur ses grands sabots, quand on a une personne qui va un petit peu, nous prendre de haut et puis nous faire comprendre qu'on n'est pas à la hauteur, c'est déstabilisant. Maintenant, il y a cette méthode, cette technique qui fonctionne très très bien. Je vous dirai pas de commencer avec celle-ci. Si vous venez juste de découvrir ma chaîne YouTube, je vous invite à regarder les 3000 vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, une reconquête amoureuse, il faut la faire en posant des fondations. Par contre, c'est vrai que quand je vois une femme extraordinaire, un homme génialissime, et que je vous vois bloqué parce que votre ex a un petit peu pris le contrôle, votre ex va vous prendre de haut, eh bien mon objectif c'est quoi? C'est de vous amener à inverser la tendance. Je veux absolument qu'on arrive à reprendre confiance, je veux qu'on arrive à recréer de l'attractivité, et je veux qu'on arrive à surprendre votre ex pour qu'il ou elle se rende compte que non, on ne sera pas acquis. On ne sera pas trop en demande, on va pas non plus se plier en quatre pour cette personne. Et donc l'objectif, c'est de renverser la vapeur, renverser le rapport de force, pour que ce soit votre ex qui culpabilise, pour que ce soit lui ou elle qui se dise « Merde, et si j'avais pris une mauvaise décision ? Et si aujourd'hui que c'est quelqu'un d'autre qui va profiter de la nouvelle personne que vous devenez, les amis ?» À ce moment-là, on a gagné. Je vous le dis clairement, la reconquête, elle est signée parce qu'on va avoir des résultats. Donc moi, j'ai 5 exemples de phrases qu'on peut utiliser pour justement faire culpabiliser la personne que l'on a en face de nous. Et puis, bien évidemment, pour reprendre le contrôle. La première phrase qu'on va pouvoir dire, c'est « J'aurais jamais pensé qu'on en arrive à ce point. J'aurais jamais pensé qu'on en arrive là. » Ça sous-entend finalement qu'on a un petit peu de déception de la part de la personne qui est en face de nous. En gros, j'aurais jamais pensé que tu prennes cette décision. Donc là, on va pas l'attaquer, on va dire « j'aurais jamais pensé qu'on en arrive là ». Le but, c'est de faire culpabiliser, mais pas non plus de rentrer dans un rapport de force, pas de faire en sorte que la personne va se braquer. Deuxième phrase que j'adore, parce que si vous êtes bloqué, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a rien, on va pouvoir dire à notre ex « je trouve dommage qu'on ne puisse même pas échanger ensemble. Je trouve dommage qu'on puisse même pas communiquer ensemble. » En gros, je trouve dommage que tu n'aies même pas la capacité de me parler, la capacité de me respecter, la capacité de t'ouvrir, etc. Après tout ce qu'on a vécu, on pourrait même rajouter cette petite partie. Donc, deuxième aspect, je trouve dommage qu'on ne puisse même pas échanger. Troisième phrase que j'adore parce que c'est l'objectif justement de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une meilleure communication. Donc, la troisième phrase, je l'utilise quand même assez souvent, c'est de dire « j'accepte la rupture ». Mais là, c'est quand même la double peine. Parce qu'en fait, on rompt, mais on peut même pas parler. On rompt, mais tu me réponds pas. On va rompre, mais on peut pas se revoir. C'est quand même la double peine. Et l'objectif, c'est de faire culpabiliser votre ex. Que votre ex se dise, oui, c'est vrai, je vais un peu trop loin. Oui, c'est vrai qu'on devrait se revoir. Et de se revoir, on va entamer un processus de reséduction avec toutes les vidéos que je vous ai transmises. Et si vous me dites, mais Alex, attends, moi, j'ai absolument besoin de reséduire mon ex, je vous ai fait une vidéo privée dans la description. Une fois que vous avez transmis ces phrases et que vous avez une réaction, il faut foncer. La vidéo est dans la description qui est juste en dessous parce que je vous donne la méthode complète pour réattirer votre ex. C'est basé sur les neurosciences, donc c'est extrêmement puissant, hyper intéressant. Donc finalement, vous n'avez aucune raison de ne pas cliquer dans la description juste en dessous pour aller voir cette vidéo. Quatrième phrase, j'espère juste qu'on ne regrettera pas de s'être évité comme ça. J'espère juste qu'on ne regrettera pas de s'être quitté comme ça. Vous pouvez changer les mots, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? J'espère juste qu'on ne regrettera pas. Le mot regret, il est extrêmement puissant.
Je me rendais pas compte vraiment. Pourtant, j'ai étudié la communication émotionnelle, j'ai fait des dizaines de formations sur les sciences humaines. Et en fait, tout ce qu'on veut en tant qu'être humain, c'est éviter les regrets. D'ailleurs, si vous regardez le bouquin de Bronnie Ware, une infirmière australienne qui parlait des regrets des personnes en fin de vie, le premier regret, c'est celui finalement de ne pas avoir vécu pour soi. Donc, dans une certaine façon, on n'a que des regrets à la fin de notre vie, et le regret de ne pas avoir écouté son intuition. Donc, on va amener au travers de cette phrase, j'espère juste qu'on ne regrettera pas de s'être quitté comme ça. Bah, peut-être que c'est trop bête, peut-être que c'est trop con, peut-être qu'il faut s'écouter plus, peut-être que finalement on peut se parler, et ça va casser l'influence des gens, de sa famille, de ses amis, des gens qui lui disent mais arrête de lui parler. Donc là, on va reprendre le contrôle justement. 5e phrase, attention. Cette phrase-là, elle est risquée. Donc je vous dis pas de l'employer copier-coller. Les exemples précédents, ce sont des exemples de psychologie. Ce sont des exemples positifs. Ce sont des exemples qu'on peut adapter, personnaliser. Le 5e point, on va être un peu plus punchy. On va un peu plus créer cette notion justement de culpabilisation chez votre ex. Avant de vous le transmettre, je vous invite à mettre un maximum de likes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Permettez-moi d'être votre coach. Permettez-moi de vous aider avec mes vidéos, avec mes contenus, avec tout ce que j'apporte comme innovation, de sorte à ce que vous ayez un maximum de résultats. Donc le 5e point que l'on veut absolument utiliser, mais attention quand même de ne pas faire un copier-coller, c'est quand vous allez être beaucoup plus incisif. Là, vous allez dire tout simplement « Je ne te croyais pas capable de faire ça, je me suis bien trompé. Je te croyais pas capable de faire ça, je me suis bien trompé. Je te croyais pas capable de partir pour une autre personne, je me suis bien trompé. Je te croyais pas capable de me ghoster, je me suis bien trompé. » Là, on est encore une fois beaucoup plus incisif. On veut créer une réaction. Souvent, c'est de la colère, de l'amertume. Ça va mettre un petit peu d'huile sur le feu, mais il vaut mieux ça que l'ignorance. Il vaut mieux ça qu'une personne qui ne nous parle pas, qui nous ghost. Parce que là, on n'a aucune prise, on n'a aucune communication possible. On n'a aucun moyen d'aller mieux. Alors, je vous le redis, ces phrases, elles sont loin d'être magiques. C'est pas parce qu'on va faire un copier-coller que ça va fonctionner. Non, il y a des outils, il y a des méthodologies. Dans la description qui est juste en dessous, je vous livre une vidéo extrêmement puissante sur comment récupérer son ex basée sur de la reséduction, du dialogue, de la positivité. Mais ces exemples, ils sont là pour faire en sorte que la personne regrette, se sente coupable, et donc qu'on obtienne justement plus de résultats. Maintenant, chaque histoire est unique. La reconquête amoureuse, quand on est vraiment sérieux, les amis, il faut se faire accompagner. Permettez-moi, comme je vous le disais, d'être votre coach. Donc, dans la description qui est juste en dessous, vous avez le lien. Vous pouvez parler avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir, qui lui va vous prendre en urgence, ou moi-même. On est une équipe qui est dédiée. Et le coaching, c'est du coaching par téléphone ou par Zoom, un suivi par email, on analyse les SMS, on analyse le plan d'action, on s'assure qu'on a des résultats. C'est pour ça que ça marche si bien depuis 2007, parce que on vous prend par la main, et même les amis, on se lâche pas. C'est vraiment important que vous le sachiez, parce que je sais que là, vous souffrez. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souffrez, c'est qu'il y a une volonté vraiment de faire réagir votre ex, et le coaching, c'est la meilleure méthodologie. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les amis.